Tellement content de vous retrouver les amis. Cette semaine c'est un cours très particulier. Le dernier épisode de la princesse disparue. Comme vous l'avez compris, si c'est le dernier épisode, ça veut dire qu'on est à la fin. Ça veut dire qu'on va retrouver la princesse disparue. Ça veut dire que toi aussi qui regardes cette vidéo, tu vas arriver un jour à la fin de ton épreuve et Bezrat Hashem, tu vas retrouver la fille du roi qui fait référence à ta Neshama. Mais il faut que tu te battes. Qu'on va découvrir dans cette histoire. Il y a encore plein d'épreuves qui nous attendent les amis. Et ça fait du bien d'entendre. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que si jamais c'est prévu qu'il y ait des épreuves, alors j'ai plus peur d'elles. Si jamais c'est prévu que je vais monter et que je vais aussi descendre, j'ai plus peur de descendre. Parce que je sais que je vais aussi remonter. Ça aussi c'est prévu par la Kadosh Baruch Hu. Je vous demande de partager au maximum les amis ce cours. La semaine prochaine, grande surprise, Bezrat Hashem, on va découvrir une nouvelle histoire, un nouveau conte de Rabbi Nachman de Breslev. Abonnez-vous pour ne rien rater. Merci à Tadishmaya. Ce cours est dédié avec l'aide d'Hachem aux Ivugagoun, un magnifique mariage pour Vanessa Myriam Margalit Bat Esther. On lui souhaite le meilleur mariage du monde et toutes les brachot qui sont écrites dans la Torah. Amen, Ken Ratson. Et c'est parti. Je vous rappelle que dans le dernier cours, le second du roi a échoué 2 fois à sa mission. Il n'arrête pas de monter, il n'arrête pas de descendre. Mais il ne lâche pas. Il a reçu le message de la princesse qui lui a déclaré qu'elle n'habite plus dans la forteresse du mal. Elle a changé d'adresse. Maintenant, elle se trouve dans une montagne d'or et un château de perles. Le second roi, quand il a entendu ça, les amis, il a décidé de changer de tactique. Il a quitté son serviteur. Maintenant, il veut être seul au monde pour pouvoir accomplir sa mission. On va découvrir à la fin du cours pourquoi être seul au monde pour accomplir sa mission, les amis. Pourquoi c'est la clé pour tout réussir. Maintenant, il va partir dans un désert pendant plusieurs années. Pourquoi dans un désert? Nous dévoile Rabbi Nachman, il était expert dans le plan du monde, dans la carte du monde. Il avait tous les endroits du monde devant lui, sur cette carte-là. Et il a cherché. Est-ce que ça existe dans un endroit habitable? Une montagne d'or et un château de perles. Il a vu que c'était impossible. Donc il a décidé de partir de longues années dans le désert. Écoutez ce qui lui est arrivé les amis. Un beau jour, il a découvert un homme qui n'avait pas une apparence d'homme. C'était un géant qui portait sur lui un arbre immense. Ce géant lui pose la question, mais qui tu es? Il lui répond, je suis un être humain. Ce géant lui répond, j'ai jamais vu d'être humain dans le désert, ça n'existe pas. Le second du roi naïvement lui raconte son histoire, qu'il est à la recherche d'une montagne d'or et d'un château de perles. Ce géant commence à se moquer de lui. C'est sûr que ça n'existe pas. Ils se sont moqués de toi. Fais chemin arrière. Le second du roi reste fort. C'est sûr que ça existe. Et je vais y arriver, Bezrat Hashem. Quand ce géant a entendu ça, il lui a dit, écoute, puisque tu insistes, sache que je suis le maître de toutes les bêtes sauvages du monde entier. Et si je veux, je vais les ramener devant toi. Et elles vont te témoigner que ça n'existe pas. Ces bêtes-là, elles se baladent dans le monde entier. Elles se déplacent dans le monde entier. Le maître des bêtes féroces ramène tous ces animaux devant le second du roi. Et il leur pose la question, est-ce que vous avez déjà vu une montagne d'or dans le monde? Elles répondent toutes à l'unanimité. On n'a jamais vu ça. Le second du roi insiste. C'est pas possible, c'est sûr que ça existe. Quand le maître des bêtes sauvages entend ça, il lui dit, écoute, puisque tu insistes, sache que j'ai un frère qui habite dans le désert aussi. Lui, il est le maître des oiseaux. Les oiseaux, ils se baladent dans le ciel, ils ont une vue du ciel. Donc peut-être qu'ils ont vu une montagne d'or. Va le voir et dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Le second du roi part de longues années à la recherche du second frère, du second géant. D'un coup, il le rencontre et encore une fois, il se fait décourager par ce géant-là. Ce géant lui aussi portait un arbre immense. Il lui raconte aussi son histoire. Il se fait encore une fois décourager. Il lui dit, écoute, puisque tu insistes, je vais appeler tous les oiseaux du monde entier. Et ils vont te témoigner que ça n'existe pas. Il les ramène devant le second du roi. Et ils témoignent tous encore une fois qu'ils n'ont jamais vu une montagne d'or et un château de perles. Le second du roi lui dit, c'est sûr que ça existe. Il se barbotaille, c'est un lion enragé. Quand le maître des oiseaux entend cette chose-là, il lui dit, tu sais quoi? J'ai moi aussi un frère dans le désert. Va le voir. Lui, c'est le maître des vents. Encore une fois, il parle de longues années. Encore de longues années, les amis. Il n'arrête pas de se battre. Un beau jour, il le trouve, ce géant-là. Encore une fois, il lui raconte son histoire. Encore une fois, il se fait décourager. Et encore une fois, le maître des vents lui dit, tu sais quoi? Puisque tu ne me crois pas, je vais réunir tous les vents du monde qui se baladent dans le monde entier et qui se faufilent dans tous les moindres endroits du monde. On va leur demander s'ils ont déjà vu une montagne d'or et un château de perles. Il les ramène tous
Ils arrivent tous devant lui. Et il témoigne encore une fois à l'unanimité que ça n'existe pas. Le second du roi se met à hurler de pleurs, les amis. Il commence à lever ses yeux vers le ciel. C'est pas possible, c'est sûr que ça existe. D'un coup, surprise, il y a un dernier vent qui arrive. Ce dernier vent arrive devant le maître des vents. Le maître des vents se met à lui hurler dessus. Pourquoi tu n'es pas venu à l'heure? J'ai demandé à tous les vents du monde entier de venir témoigner. Ce dernier petit vent lui déclare, j'étais occupé à ramener la princesse dans une montagne d'or et un château de perles. Le second du roi est rempli de joie, les amis. Il a enfin atteint sa mission après de tellement longues années. Mais d'un coup, il entend le maître des vents qui pose la question au dernier petit vent qui arrive à la fin. Il lui demande, dis-moi, qu'est-ce qui est cher là-bas, à l'endroit où la princesse habite? Le dernier petit vent lui répond, là-bas, tout est cher, tout a une valeur énorme. Quand le maître des vents entend ça, il vient voir le second du roi. Il lui dit, écoute, j'ai peur que tu n'arrives pas à finir ta mission. Je vais te faire un cadeau. Ce cadeau, c'est un ustensile. Et à chaque fois que tu mettras ta main dedans, tu pourras avoir toute la somme d'argent que tu as besoin pour finir ta mission. Le maître des vents ordonne à ce dernier petit vent qui arrive à la fin de transporter le second du roi dans la montagne d'or. Il arrive devant une porte immense. Une porte où il y avait des gardes qui la protégeaient. Bien entendu, ils ne veulent pas le laisser rentrer là-bas. Ils décident de mettre la main dans l'ustensile, de leur donner une somme, un pot de vin. Ils le laissent rentrer. Et là-bas, ils décident de s'installer pendant de très très longues années. De très 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 longues années. Me dit Rabbi Nachman, pourquoi? Parce que ça prend beaucoup de temps pour délivrer la princesse. Il faut beaucoup de sagesse et beaucoup de patience. C'est parti les amis, on va rentrer dans les moindres détails de notre histoire. Je vous rappelle qu'au tout début, le second du roi a quitté son serviteur. Il va être seul au monde pour accomplir sa mission. À qui fait référence ce serviteur les amis? Ça fait référence au plus grand serviteur de l'homme, qui est sa tête, son cerveau. Notre cerveau les amis, il vient filtrer tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, c'est pas comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai grandi, j'ai peur, j'ai pas peur, j'ai foi, j'ai pas foi. On n'arrête pas de réfléchir. Et à cause de ça, on baisse les bras dans notre vie. Le second du roi décide de laisser ce serviteur de côté parce qu'il vient filtrer parfois la parole d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, les amis, on a des blocages dans notre cœur. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça qu'on a grandi. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Pour certaines personnes, faire des efforts dans la sniout, faire des efforts dans le Shabbat, d'en garder ses yeux, d'en garder son bris de Kodesh, essayer d'être pur, c'est être extrémiste à nos yeux parfois. Le cerveau vient filtrer les informations que Hachem nous envoie. Ce cadeau que Hachem nous a donné qui s'appelle la Torah Akdosha. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à retrouver le bonheur. Parce qu'on n'écoute pas le mode d'emploi, la carte du monde, sur laquelle ce monde a été fondé, qui s'appelle la Torah Akdosha. Donc le serviteur, le second du roi, décide de mettre ce filtre-là de côté. Et d'ailleurs, il va quitter la ville. La ville, c'est un endroit habitable. Là-bas, il y a plein de voix là-bas, plein de gens qui disent qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qui n'arrêtent pas de se battre pour dévoiler leur vérité. Pour trouver sa vérité, le second du roi décide de les quitter. Pour trouver sa voie, il décide d'aller dans un désert. Me dit Rabbi Nachman, celui qui veut vraiment vivre la lumière de la Torah, mériter la lumière de la Torah, et changer vraiment sa vie, et retrouver le Gan Eden sur terre, il faut qu'il se mette comme un désert, qu'il mette son cœur comme un désert. Un désert, il n'y a rien à l'intérieur. C'est un endroit qui est complètement libre. Sur un endroit qui est complètement libre, c'est là-bas que tu peux construire. Si vous êtes rempli, si vous avez plein de sagesse à l'intérieur de vous, vous ne pourrez jamais accepter la parole d'Hachem. Parce que vous êtes déjà rempli. Donc on ne peut rien faire entrer. Mais celui qui se met comme un désert peut arriver à tous les niveaux. Arriver à tout atteindre. Je vais vous raconter une histoire, les amis. Rabbi Nathan, le plus grand élève de Rabbeinu Akadosh. La première fois qu'il a rencontré, il a mis toute sa sagesse de côté. Il connaissait toute la Torah. C'était un érudit immense. Mais il a tout mis de côté pour pouvoir recevoir la lumière de son rabbi. Pour pouvoir vivre les enseignements de son rabbi. Il a mis sa connaissance et sa façon de voir de côté pour pouvoir arriver à ce trésor auquel il est arrivé aujourd'hui. Un jour, Rabbi Nachman lui a dit, « Rabbi Nathan, je t'ai mis dans mon sac. » Rabbi Nathan lui a dit, « Écoute-moi, Rabbeinu, ferme bien le sac, s'il te plaît. » Troisièmement, les amis, à qui font référence ces trois géants qui portaient un arbre sur eux. Au cas où vous ne le savez pas, celui qui se bat toute sa vie.
contre son Yetzirah. À la fin, il va y arriver, Bessiata Dishmaya. Il va arriver à vaincre ses tentations. Parce que Hachem va l'aider. C'est pas toi qui vas faire ces choses-là. C'est Hachem qui va t'aider à le faire. Mais plus tu vas te battre, plus le Yetzirah, il va te dire, écoute, j'arrive plus à t'atteindre. J'arrive plus à te faire fauter. Donc maintenant, je vais m'habiller dans un rabbin. Je vais utiliser le bien pour te faire tomber. Je vais vous raconter une histoire, les amis. Un jour, moi aussi, j'ai rencontré un grand homme. C'est pas une blague. Un grand érudit. J'étais dans le retour de mon chemin du Kollel. Tous les soirs, j'entrais dans le bus, Baruch Hashem. Et un jour, je me suis assis à côté d'un grand érudit. Ce grand érudit m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors je dis, Baruch Hashem, que je suis un vrai, j'étudie, ainsi de suite. Il était très content. J'allais dans son sens. Et je lui ai dit que j'ai découvert l'enseignement de Rabbi Nachman. Et que j'ai commencé à faire les mots des doutes. J'ai commencé à réfléchir sur ma vie. Et je prenais 1 heure par jour pour aller parler à Kadosh Baruch Hu. Dans une forêt, dans un champ. Quand il a entendu ça, il m'a découragé. Il m'a dit, c'est pas pour toi. Si tu fais ça, tu vas plus étudier la Torah. Tu vas perdre ton temps. Ça n'existe pas. Tu es en train de partir dans le délire total. Tu vis une vie de fantaisie. Ça n'existe pas, ce chemin-là. On étudie la Torah, on fait la volonté d'Hachem et on se tait. Mais moi, je suis pas un robot, les amis. Moi, j'ai besoin de sentir des choses, des fois. Ou j'ai besoin de chercher ma vérité. J'ai pas grandi comme cette érudit-là. J'ai pas grandi comme tout le monde a grandi. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas écouté. Que j'ai écouté mon Rav, qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, qui me demande d'être le plus sincère possible, d'étudier la Torah avec sincérité et de venir chercher à Kadosh Baruch Hu. Non seulement d'étudier, mais de venir prier pour accomplir ce qui s'appelle la Hitbo des doutes, ce qui s'appelle venir dans un désert. Le désert en hébreu, on appelle ça Dibour. C'est les mêmes lettres que Dibour, la parole. Celui qui veut faire de la place à l'intérieur de son cœur, il faut qu'il parle à Kadosh Baruch Hu. Hachem, qu'est-ce que je dois garder dans ma vie? Qu'est-ce que je dois enlever? J'ai reçu une éducation qui peut-être me fait du mal aujourd'hui. Des peurs, des craintes, ou bien un manque de émouna, ou bien un manque d'ambition. Est-ce que je peux continuer comme ça? Est-ce que je peux faire comme mes parents, ou bien comme mes amis sont? Pas du tout. Je vais quitter la ville. Je vais faire être beau des doutes. Je vais parler avec toi, Hachem. Et c'est toi qui vas me dire ce qui est bon pour moi. Quatrièmement, les amis. Est-ce que vous vous rappelez qu'il a tellement été découragé, le second du roi, qu'un jour il s'est mis à hurler de pleurs. Nous dit le Harizal, celui qui vient pleurer devant un Kadosh Baruch Hu, parce qu'il n'en peut plus de ce qu'il voit, parce qu'il n'en peut plus de la réalité qu'il voit. Alors il va réveiller les yeux spirituels qu'il a à l'intérieur de lui. Ces yeux spirituels, ils voient beaucoup plus loin que ce que nos yeux matériels voient. Celui qui voit qu'il est bloqué dans sa vie, il faut qu'il vienne pleurer à l'aide de tous les amis. Pleurer pour percer les portes du ciel. Les sages nous disent que les portes de la prière sont parfois fermées. Mais les portes des pleurs ne sont jamais fermées. Un juif qui verse une larme pour prendre sa vie en main devant le maître du monde, Kadosh Baruch Hu va lui ouvrir toutes les portes du monde entier, les amis. Quatrièmement, rappelez-vous que le second du roi a toujours répondu, c'est sûr que cette montagne d'or existe. Ce mot c'est sûr là, il faut le répéter au Yetzirah. Le Yetzirah, il n'arrête pas de nous décourager, les amis. Toute la journée, il nous fait croire que c'est impossible d'arriver à notre mission. Il nous prouve par manque d'argent, par manque de force, par manque de foi, par manque de volonté, par nos descentes, par Chaz Shalom. Des fois, la semence en vain. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de m'appeler, qui me disent « Rav, je n'en peux plus de tomber. J'en peux plus. J'ai beau prier, faire des efforts. J'arrête pas de tomber. » Le Yetzirah leur dit « C'est pas pour toi. Laisse tomber. On s'est moqué de toi. Tu pourras jamais y arriver à la fin. » Est-ce que vous savez ce que je leur réponds? C'est pour toi, c'est spécialement pour toi qu'on a dévoilé ces enseignements-là, qui nous apprennent à descendre et à aussi monter, mais à aussi descendre et ne jamais se laisser déstabiliser par ces arguments du Yetzirah. Tu dois lui répondre à ton Yetzirah, c'est sûr que je vais y arriver. Quoi qu'il arrive, c'est une promesse de Rabbi Nachman que le désespoir n'existe pas. Les amis, cette phrase-là, c'est sûr que je vais y arriver, on doit se la répéter des milliards de fois par jour, à chaque fois qu'on a le cœur brisé. C'est ça le secret de la réussite. Maintenant, on arrive, les amis, au détail le plus important de l'histoire. Là où la princesse existe, tout a de la valeur. Tout a une valeur pas possible, nous dit Rabbi Nathan de Breslev. Dans le monde de la vérité, auprès d'Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu fais, ça a une valeur pas possible. Le Yetzirah te dit que c'est nul ce que tu fais. T'es pas assez investi, t'es pas assez concentré, t'es pas assez assidu, t'es pas assez sincère. Tous ces arguments qui viennent te casser ton cœur, qui viennent te casser le moral et qui font que tu n'as plus envie de rien dans ta vie. Nous dit Rabbi Nathan, ça, c'est la vision du Yetzirah, de ton mauvais penchant. Et c'est pour ça qu'il est mauvais, ce penchant. Il te fait pencher vers le mal. Mais la vision d'Akadosh Baruch Hu, c'est que tout est cher, toutes tes prières, même si elles ne sont pas avec une tonne de concentration,
tous les télim que tu fais, toute la Boulot que tu fais, même si parfois tu t'endors là-bas, tous les efforts que tu fais, même si tu n'arrêtes pas de descendre et aussi de monter, c'est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle qu'il lui a déclaré que tout a de la valeur. Tout, c'est aussi les descentes, c'est aussi les chutes. Les amis, partagez ce cours au maximum s'il vous plaît. La semaine prochaine, on se retrouve avec un nouvel épisode. C'est Tadishmaya. À très bientôt.